Salam alaikum, ikhwan, je suis Bikhair. Aujourd'hui, nous allons commencer le troisième module de la formation en ERP IGH, CIRP 1. Les premiers et deuxièmes modules ont été faits par Monsieur Mustafa Belois. J'ai donc l'honneur de vous présenter le troisième module. Nous allons commencer donc par une définition des ERP, les établissements recevant du public. Donc, je demande toute votre attention. Avant de commencer notre cours, je vais vous donner un aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui. Radindou, elle a les ERP, leur définition. On va parler des différents types d'ERP et euh, on sait que les ERP sont classés en type et en catégorie. On va parler des principes de la prévention, le but de la prévention en ERP et ce qui va nous permettre de parler des principes fondamentaux. Et de là, on va passer à tout ce qui est construction, aménagement, éclairage. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par parler de l'établissement recevant du public. Je vais vous donner une définition d'établissement recevant du public. Constitue des établissements recevant du public, ERP, tout bâtiment, locaux et enceintes, dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Alors, on sait que les bâtiments, un des bâtiments qu'on appelle des établissements recevant du public, avec les établissements recevant du public, ils accueillent الناس. Alors, أي bâtiment دخلتي إلا راه تيتسمى établissement recevant du public. غير la particularité ديال هاد les bâtiments هادو كاينين des bâtiments تندخلوا ليهم sur invitation. يعني عرضوا علينا الناس مثلا اللي غادي يديروا واحد الاستعراض ولا شي حاجه، عرضوا علينا غراتويتمون نجيو نشوفوا هذاك الاستعراض. كاينين دي زيتابليسمون اللي الا بغيتي تدخل لهم خصك تخلص، بحال لو سينما، بحال لو تياتر، بحال التيران ديال الكره. هادوك سو سون دي زيتابليسمون recevant du public. L'entrée dialogue elle est payante. كاينين des établissements qui sont euh, euh, l'entrée dialogue elle est gratuite. Un centre commercial, كبير l'entrée ديالو elle est libre. يعني ما مفروضش عليك انه تدخل وتخلص باش تدخل لهذاك الباتيمون. ولكن les magasins qui sont installés à l'intérieur de cet établissement هادوك بطبيعة الحال الا كنتي غادي تدخل وبغيتي تشري شي حاجه راه سي نورمال غادي tu seras obligé de payer. Donc voilà la particularité ديال les établissements recevant du public. Au moins سميتو هذه هي الخصوصيه ديالهم. Nous allons parler donc des personnes ou là du public qui a accès à ces établissements sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Cela veut dire en plus du personnel اللي خدام في هذاك l'établissement، يعني اللي خدام في الريستورون، اللي خدام في المغازان، اللي خدام في اي مجال في هذاك ليتابليسمون، نزيدوا عليه حتى العدد ديال البوبليك اللي تيجي لذاك ليتابليسمون. هذاك هو داك البوبليك اللي كنا دوينا عليه اللي غادي يدخل بالخلاص ولا بلا خلاص ولا سور انفيتاسيون ولا لا. هذاك تيتزاد على لو بيرسونيل اللي هو اصلا كاين تماك في هذاك ليتابليسمون. Donc nous allons passer maintenant à un autre volet. Donc, à cet effet, l'on sait que tout établissement peut être à la merci d'incendie à tout moment. Pour cela, des mesures de prévention sont nécessaires afin de. يعني on sait que tout établissement يعني أي مبنى تبنى تيكون معرض للحريق. دونك كاينين بعض الحوايج ديال الوقايه
ديال الوقاية خصهم يتخذوا بعين الاعتبار ك permettre l'évacuation des personnes ainsi que celle des PMR. Les PMR, ce sont les personnes à mobilité réduite, ou les mettre dans un endroit sécurisé et différer leur évacuation. C'est-à-dire que les personnes qui sont qui ont accès لذاك الباتيمون اللي تيمشيو لذاك الباتيمون على غرض معين خصنا نحميهم وكذلك الناس اللي المعاقين si on ne peut pas les évacuer ديك الساعة تنحطوهم في واحد المكان اللي محمي من الحريق ريتما يخرجوا définitivement à l'extérieur. عندنا une deuxième mesure à prendre هو empêcher la propagation de la fumée aux locaux voisins يعني تنمنعوا انتشار ديال الدخان الأماكن الأخرى اللي كاينين مجاورة مع داك لو باتيمون. Et enfin faciliter l'intervention des secours يعني نسهلوا التدخل ديال الناس ديال الوقاية المدنية afin que هذا l'objectif il soit atteint يعني afin que cet objectif soit atteint on a instauré يعني on a installé des mesures de prévention destinées aux personnes telles qu'un éclairage suffisant ainsi que des dégagements et un désenfumage et des plans d'évacuation de l'établissement. يعني des mesures de prévention destinées aux personnes نديروا لهم un éclairage يعني يكون ضوء كافي باش يمكن لهم يغادروا المكان إلا كان فيه الحريق ويكون عنده des dégagements. اشنو هما les dégagements ce sont des issues de secours ياك اللي تيخليونا انه نلتحقوا على نخرجوا على برا ديال ليتابليسمون اللي شاده فيه العافيه. شنو هما لي ديغاجمون تاعهم ce sont des couloirs اللي تيديو للاكستيريور هما اللي تيوصلونا les issues de secours هادو لي ديغاجمون. وعندك un désenfumage لاش تصلح باش évacuer la fumée vers l'extérieur وتكون واحد الرؤيه واضحه الا كانت شاعله العافيه وتيكونوا دي بلان ديفاكواسيون تاعهم تيساعدوا الناس باش هكا يغادروا بسرعه l'établissement. عندك aussi des mesures de protection des locaux grâce à une construction homogène يعني المبنى اللي غادي تبنى خصو عنده بعض المعايير اللي خص بنادم يحترمها يعني l'exploitant ولا لو propriétaire الا بغى يبني خصو يحترم بعض des mesures de construction ou des normes de construction il doit les respecter. Il y a des moyens de secours et des installations techniques fiables. Les moyens de secours c'est par exemple un système de sécurité incendie, des moyens d'extinction, des moyens d'alerte et d'alarme, et aussi un service de sécurité incendie. يعني كاينين بعض عناصر اللي تيكونوا مؤهلين باش هكاك يمارسوا هذه المهنه ديال الوقايه من الحريق. هذوك الناس تيكونوا 24 heures sur 24 تيكونوا حاضرين في هذاك l'établissement. Ou les installations techniques, ce sont des installations techniques qui permettent à l'établissement de continuer son exploitation. Par exemple, il a une coupure d'électricité, des installations techniques qui prennent le relais, comme un groupe électrogène l'exploitation تكمل واخا كاينه coupure électrique. Et on a aussi des mesures facilitant l'action des secours, des mesures les secours يدخلوا بحال une implantation يعني l'endroit المكان فين تبنى داك l'établissement خصها تبنى في واحد un endroit اللي facile d'accès. وعندك une desserte c'est un emplacement réservé les engins de secours, les engins de secours. عندك aussi des baies et des façades accessibles
Les baies et les façades accessibles, ce sont des fenêtres à travers lesquelles les pompiers ils peuvent rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et on a aussi des plans d'intervention qui permettent aux sapeurs-pompiers de s'orienter plus facilement à l'intérieur du bâtiment. Le classement des établissements. Les établissements sont tous soumis à une réglementation appelée Disposition générale de l'arrêté du 25 juin 1980. Toutefois, chaque ERP a sa propre particularité. Ils sont classés en fonction du type d'exploitation exercée. Par exemple, nous avons les établissements recevant du public. Ils sont classés soit par type, en fonction du type d'exploitation qui est exercé à l'intérieur du bâtiment. Et plus l'exploitation présente des dangers, plus le bâtiment a un dos des particularités d'IALA. C'est-à-dire que nous avons un bâtiment hospitalier, un dos des mesures particulières pour protéger les personnes et protéger les biens. Mais et nous avons un autre bâtiment comme un hôtel. Les particularités d'un établissement hôtelier ne sont pas les mêmes que celles d'un établissement hospitalier. Ce ne sont pas les mêmes. Ils sont réunis dans une même réglementation, mais chaque bâtiment a sa propre particularité. Il ne faut pas oublier aussi également que même si ces deux bâtiments sont des locaux à sommeil, يعني دوينا على l'établissement hospitalier ou l'établissement hôtelier, chacun a sa propre particularité. يعني un hôpital fait nas marda, ils ont donc des difficultés à se déplacer, alors que même si dans un hôtel il y a des gens qui dorment, c'est plus facile de pouvoir les faire évacuer. Donc, les deux établissements, il y a une différence entre les deux établissements et d'autres établissements où il y a moins de risques. Si on veut parler d'un restaurant par exemple, la particularité d'un restaurant, c'est que les normes de sécurité ne sont pas aussi sévères que celles d'un établissement hospitalier ou administratif. Donc voilà la particularité des établissements ERP qui sont classés par type. Par type, a dit il y a le khoussoussié dialogue. Nous allons passer aussi également aux établissements qui sont classés par catégorie. Alors, la catégorie d'un établissement se définit par le nombre de personnes qui sont accessibles à ce bâtiment. Alors, nous avons par exemple un établissement centre commercial qui accueille un grand nombre de personnes. Les normes de sécurité de cet établissement ne sont pas les mêmes que d'un local magasin où on accueille 20 ou 30 personnes par jour, par exemple. Donc, les normes de sécurité d'un centre commercial ne sont pas les mêmes que celles d'un simple magasin, de par le nombre de personnes qui ont accès à ce magasin. يعني باش نشرحها لكم بالدارجة يعني un établissement qui est classé en catégorie عندك قيصرية مثلا، ندوي على القيصرية تيجيو ليها واحد العدد كبير ديال الناس، ما غاديش نقارنوها مع محل ديال بيع وشراء عادي، حانوت اللي فيه واحد المساحة صغيرة وتيدخل واحد العدد قليل ديال الناس. يعني لي نورم دو سيكوريتي ديال القيصرية مثلا ماشي هي بحال ديال الحانوت عادي. Nous allons passer maintenant le tableau اللي غادي يعطينا ندويو على chaque type ديال ERP. Nous avons par exemple le J, c'est un établissement qui structure d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. يعني دار العجزة اللي تنسميوها حنا بالعربية دار العجزة classé type J. عندنا L
c'est des salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple. يعني مسرح مثلا تتحسب تيب ال، سينما تا هو تتحسب تيب ال، واحد قاعة اللي تيديروا فيها محاضرات تتحسب تيب ال. Nous avons le type M, magasin de vente ou centres commerciaux. محل تجاري ولا سامبل محل عادي يعني مساحة ديالو صغيرة تتحسب تا هو type M. Nous avons aussi le type N qui sont les restaurants et débits de poissons. Restaurants, le Véran, donc ce sont des établissements de type N. Maintenant le type O, c'est-à-dire les hôtels et les pensions de famille. Les auberges de jeunes, notamment, ce sont des établissements de type O. عندك le type P, ce sont des salles de danse et salles de jeu. يعني salle de danse, قاعات ديال الألعاب، هذوك ce sont des établissements de type P. Le type R, établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centre de vacances, centre de loisirs, sans hébergement. يعني هذا بحال المدرسة، بحال الليسي، بحال الكوليج، centre de formation. هذوك ce sont des établissements de type R. عندك le type S, bibliothèque, centre de documentation, archive. هذوك بلاصة ديال المكتبة ولا شي حاجة، هذاك سي ان تيب اس. عندك تيب تي، سال ديكسبوزيسيون، يعني فين تيديروا فيها العروض. مثلا الا بغيتي دير معرض ديال الطوموبيلات ولا شي حاجه، هذاك تيب تي. عندك تيب يو، établissement sanitaire يعني سبيطار كلينيك. تيب في، établissement de culte يعني جامع كنيسه. هادو ce sont des établissements de type V. W, c'est un établissement administratif, banque, bureau. يعني ce sont des établissements فين تكون إدارة تيجيو لها واحد العدد ديال الناس، ولكن أغلبية تكونوا فيها الناس خدامين تما. C'est type W. Nous avons aussi le type établissement de type X, établissement sportif couvert. يعني قاعات مغطاة تتحسب type X. يعني خصو يكون le bâtiment خصو يكون couvert. Et enfin, nous avons le type Y, musée, متحف. Nous avons maintenant غادي ندويو على certains établissements recevant du public اللي كاينين هنايا في المغرب في la réglementation marocaine, mais qui ne sont pas mentionnés par exemple dans la réglementation française. On va parler maintenant des bains morts. On a des types établissements de type BM. Le hammam, يعني الحمام تا هو تيتحسب comme établissement recevant du public بحكم انه تيستقطب واحد العدد ديال الناس. évidemment خص يكونوا على حسب لا سوبرفيسي ديال هذاك لو باتيمون ولا ديتابليسمون. خصنا نعرفوا اكزاكتومون شحال ديال العدد ديال الناس اللي غادي يدخلوا ليه. en fonction de tout ça, et même les dégagements عندهم un rapport avec le nombre de personnes qui ont accès à cet établissement. Donc voilà pour les établissements recevant du public qui sont classés suivant le type. Nous allons parler des établissements catégories qui sont classés en catégories. Nous avons par exemple, nous avons aussi également des établissements spéciaux. Ce sont des ERP Tama, ce sont des établissements spéciaux comme PA ou les établissements de plein air, les établissements de des établissements de type CTS. عندك شابيتو طونطر et structure. يعني بعض المرات تكون واحد فرق هذه بحال تنقولوا لي سيرك تيكونوا ils sont de passage مثلا dans une ville تيجيو تيدقوا الخزاين ديالهم وداكشي باش هكا كيديروا دوك الاستعراض ديالهم. وهذا هادو ce sont des chapiteaux طونط et structure. هادو كاطن تيجيو تيديروهم ولواحد المده معينه وتا هما تيخضعوا لبعض لي ميزور دو بريفونسيون اي دو سيكوريتي انساندي. معارض تا هما لي فوار
عندك SG, type SG, structure gonflable. Et ce sont des structures qui sont gonflables. يعني زعما تنجيبو آلات باش هكاك نفخو هذاك لو باتيمون باسكو سي لا ماتيير ديالو ماشي يعني با en béton مثلا ولا حديد ولا هذا. Ce sont des structures euh, qui sont qui sont que l'on gonfle اللي تنستعملوا بهاد الآلات باش نفخوهم. عندك le PS type PS, c'est un parc de stationnement couvert. يعني les parcs de parking اللي تيكونوا مثلا تيحطوا فيهم الناس الطوموبيلات راه تيكونوا en sous-sol par exemple هذاك ولا en hauteur donc ce sont des parcs de stationnement PS. Ils ont un dôme à la superficie كبيرة. عندك aussi GA, ce sont des gares accessibles au public. GA, المحطات ديال القطار. عندك les établissements OA, hôtels, restaurants d'attitude. Nous avons des hôtels qui sont construits dans la montagne, des chalets. يعني تجي ديك الموسم ديال الثلج وداكشي الناس يبغيو يمشيو يديروا لو سكي باغ اكزومبل en montagne هذا كاينين des hôtels qui ont été construits هما ils sont soumis à une réglementation sécurité incendie ainsi que les restaurants اللي كاينين تما altitude هي مبنيين في العلو. Nous avons établissement EF, établissement flottant. Par exemple, un restaurant, il peut être, on peut exploiter un restaurant sur un bateau, par exemple, et titre établissement flottant. C'est un restaurant, mais il est construit sur un bateau et où tu peux hacker. يعني ما تخرجش لبرا تبقى hacké مربوط وتبقى سميت وتا هو il est soumis à une réglementation sécurité incendie. On les appelle établissements flottants. Et en dernier lieu, nous avons REF. يعني ce sont des refuges de montagne. يعني مأوى تيكونوا مبنيين في الجبل. يعني الانسان تيكون غادي يدير واحد الجوله في الجبل تلقى دي ريفوج دو مونتاgne où il peut dormir manger يستراح شويه واحد يومين ثلاث ايام ويغادر عاوتاني داك سميتو هذاك تا هما ce sont des établissements qui accueillent du public. Nous allons passer maintenant à la catégorie des établissements. Hein, la catégorie d'établissement. Nous avons la première catégorie, c'est un établissement de première catégorie qui accueille plus de 1500 personnes. Yani, au-delà de 1500 personnes, c'est la première catégorie. Nous avons la deuxième catégorie qui c'est un établissement dont la capacité d'accueil تتكون ما بين 701 حتى 1500. يعني un établissement de deuxième catégorie, il accueille entre 701 personnes ou la 701 personnes à 1500 personnes. ما بين 700 واحد حتى 1500 واحد. Établissement de troisième catégorie, c'est un établissement qui accueille 301 personnes jusqu'à 700 personnes. Nous avons l'établissement de quatrième caté, c'est un établissement qui accueille jusqu'à 300 personnes. Mais il faut c'est le quatrième caté, moins de 3 personnes l'établissement. Ou enfin, nous avons le cinquième caté qui est dans l'effectif atteint, l'effectif n'atteint pas le seuil réglementé par le règlement de sécurité incendie. Nous allons passer maintenant au tableau des seuils d'assujettissement des établissements
de 5e catégorie qu'on va appeler des petits établissements. عندنا هنايا واحد لو تابلو اللي تيحدد لينا le nombre de personnes qui ont accès لهذوك les établissements. هذاك l'établissement العدد ديال l'établissement نرجعوا les établissements اللي كنا دوينا عليهم هما les établissements de 4e catégorie. نديروا واحد la différence entre les établissements de 4e catégorie et les établissements de 5e catégorie. هادو les deux établissements ديال 4e et de 5e, ce sont des établissements qui accueillent moins de 300 personnes. المسألة هذه واضحة، ولكن la différence اللي بيناتهم هما هو أنه les établissements de 5e catégorie عندهم un tableau qu'on appelle un tableau des seuils d'assujettissement où تنحطوا les différents établissements تنحطوهم et en face de chaque établissement les établissements par exemple غادي نشدو un exemple par exemple عندنا un établissement W il y a administration banque et bureau. l'établissement هذا مثلا عنده un sous-sol qui accueille 100 واحد ياك وعنده un étage qui accueille 100 واحد. Cela donc هاد le cumul هذا ديال le sous-sol et les étages غادي يولي غادي نوصلوا لواحد الكومول ديال 200 واحد. الوغ هاد 200 واحد الا ما فتناش هاد العدد ديال 200 واحد هاد ليتابليسمون تيبقى 5e كاتيجوري سولمون. الا درنا مثلا شدينا ان ايتابليسمون ودرنا العدد ديال شاك بيرسون اكسيسيبل شاك نيفو وفتنا واخا غير بون بيرسون مثلا الا فتنا هذاك العدد اللي مجموع فتناه بواحد راه هذاك ليتابليسمون ما تيبقاش 5e كاتيجوري il passe en 4e catégorie. هذا هي لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين le 4e et le 5e. Ce sont les établissements de 5e catégorie, ils sont soumis à une réglementation du 22 juin 1990. La réglementation, elle est souple وما عندهاش des contraintes كبيرة, alors que les établissements de premier groupe qui sont soumis à une réglementation plus sévère, il y a la réglementation du 25 juin 1980. Donc, pour alléger, l'exploitant maintenant, il a ma brache, il drôle. في ديك المسألة ديال أنه يدوز ال4 خصو يحاول يحترم هذاك العدد ديال الناس اللي تيستقبل في الباتيمون ديالو باش ما يفوتوش داك العدد اللي مفروض عليه ما يفوتوش. سينو إلا فاتو راه غادي يضطر أنه غادي يدوز ال4 كاتيجوري وغادي يولي يطبق لا ريغلومونطاسيون ديال هذوك لي زيتابليسمون ديال بروميي جروب اللي هما ديال le 25 juin 1980. Donc, nous allons terminer cette séance. Nous allons nous revoir bientôt pour en parler plus en détail à la prochaine séance. Je vous dis au revoir et j'espère que cette formation vous a plu et que vous avez pu assimiler. Donc, à bientôt. Et on va refaire des vidéos bien plus tard. Je vous dis au revoir et likez et partagez avec vos amis. Merci bien et au revoir.